Salut à vous, salut à toi de retour sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Le Fringe 1188, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on va parler Adidas. Comme toujours, vous connaissez le concept de la chaîne et des vidéos. On va faire un peu le tour de l'entreprise, l'histoire, le tour de l'entreprise dans la société, et puis un peu le futur, l'avenir, ce qu'on en pense, ce qu'on n'en pense pas. Si on en pense quelque chose. Mais avant, le plus important, c'est de mettre le petit bouton like, et puis la petite cloche, le petit bouton s'abonner, le petit commentaire. Voilà. Puis après, tu peux passer à la vidéo. Clic. Adidas, du coup, c'est une entreprise qui fait des vêtements de sport. Tout le monde connaît. À la base, tout le monde connaît, mais qui connaît vraiment l'histoire d'Adidas? Peux-tu nous raconter, du coup, la création? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Effectivement, Adidas, ils sont vachement focalisés sur les vêtements de sport. Et en fait, c'est une histoire assez cocasse. C'est deux frères qui se sont associés. Je vais la faire rapide, parce que sinon, on en a pour des siècles. Mais en fait, c'est deux frères qui se sont associés. Donc, c'est Adolphe et Rudolf. Voilà, pour la création, il y en avait un qui était plutôt dans la partie production et l'autre plutôt dans la partie commerciale. Et là, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale en termes d'époque. La Deuxième Guerre mondiale arrive dans le monde et puis notamment en Europe. On a Adolphe qui va rester à l'usine pour continuer à produire des chaussures parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont été réquisitionnés pour produire des bottes de guerre en fait pour l'armée. Donc comment lier l'utile et l'agréable dans le business. Voilà. Et l'autre et puis l'autre frère, lui qui était un peu plus dans la guerre, il est parti. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait ils sont séparés. On va voir l'histoire de chacun. Parce qu'à la base, ça ne s'appelle pas Adidas. C'est surtout ça qu'il faut noter, même si on est déjà sur, comme tu disais, des chaussures et des vêtements de sport et puis pas mal dans l'armée. Du coup, on a dit Adolphe, surnommé Adi, et le nom de famille Dassler, et du coup, il va s'appeler Adi, loin Das, Adidas. Création de la marque, et son frère, lui, s'en sortira avec une autre marque qui s'appelle Puma. La Panthère. La Panthère, voilà. Donc, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Quelle est votre marque préférée entre Adidas et Puma? Et puis, nous, on fera rien. Je pense que la question est vite répondue. Donc, ouais. Donc voilà, en fait, c'est vrai que leur séparation a permis, alors est-ce que c'est positif ou négatif, je ne sais pas, mais à la création de ces deux marques, en fait. Pas après-guerre, 30 glorieuses, etc. Adidas est en expansion, ils font plein de trucs. Et quand on arrive dans le début des années 90, en fait, Adidas va pas bien du tout et est vendu à notre cher et tendre ami Bernard Tapie. Rest in peace. Rest in peace Nanar. Donc lui, comme c'est un homme d'affaires et un businessman hors pair, il pense à la délocalisation et notamment en Asie. Et c'est là où Adidas commence à produire beaucoup de produits en Asie. On ne citera pas des pays. Parce que c'est pas le thème de la vidéo. Et puis, quelques années après, en 93, le groupe se porte très bien. Donc finalement, la délocalisation sur du court terme, ça a du bon. Et c'est vendu à notre cher et tendre ami Robert Louis Dreyfus, voilà, qui, lui, va commencer à faire l'introduction en bourse dans les années 95. Et puis voilà, après, tout ce qui s'en suivra sera dit dans cette vidéo. C'est la suite c'est quand même marrant d'avoir une histoire un peu familiale allemande et puis tout d'un coup des gros hommes d'affaires, des gros requins qui reprennent l'activité dans le monde du sport. Pour faire une petite anecdote sur Tapie, il a eu un gros contentieux avec Adidas pendant des années et il s'avère que Adidas lui a versé des dommages et intérêts que Tapie doit reverser à Adidas quelques années après. C'est assez colossal et on parle en plusieurs centaines de millions d'euros. C'est assez rigolo. Juste gigantesque. Ouais. Donc là aujourd'hui, ils sont envoyés la balle, comme tu dis, pendant des années. Et plus on avançait dans le temps, plus Adidas prenait de la valeur, plus la somme devenait importante. Et, ils auraient pu dire on se partage le gâteau, mais non, vraiment accrocher à leurs petits sous, les gars. Si vous avez d'autres détails, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Du coup, après cette guerre mondiale, ils essaient de se structurer et puis de grandir à l'international, comme tu le disais juste avant. Et du coup, une stratégie qu'ils vont opter, c'est le marketing, du coup, de sponsoriser des sportifs. Et ça, c'est assez incroyable dans leur histoire. Et du coup, il y a les Jeux Olympiques qui sont chaque année de plus en plus grands. Et ils vont commencer à sponsoriser des sportifs. Donc ça, il avait commencé un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale. Et surtout, du coup, à chaque JO, petit à petit, ils continuent de chercher des sportifs qui apportent des médailles, pour apporter une image et de vraiment créer quelque chose autour de la marque, une sorte d'aura. Et tu dis, putain, si tel mec était champion olympique, j'ai envie de porter les mêmes baskets. Parce qu'intellectuellement, tu dis, tu vas courir plus vite. Est-ce que c'est le cas? On ne sait pas. Effectivement, le sponsoring, en fait, on le connaît de nos jours. Tout le monde sponsor tout le monde. Tout le monde a des partenariats avec tout le monde. Mais en fait,
eux, à leur époque, c'était un peu plus compliqué. Et là, c'était du sponsoring gratuit au départ. Hein, donc ça, c'est à noter. Effectivement, ils savaient qu'en retour, ils pouvaient avoir quelque chose, mais ils ne s'attendaient à rien sur du très court terme. Et c'est très novateur. Et aussi, dans leur développement, hors sponsoring, ils ont fait beaucoup d'acquisitions d'entreprises, en fait. Ils ont acheté plein de marques. En grandes marques notoires, on a le Coq Sportif. Moi, j'ai des baskets Coq Sportif, ça fait des années que je les ai, elles tiennent super bien. Ils ont acquis Salomon, qui est une grande marque française, et Reebok. Reebok ou Reebok ? On s'en fout. Reebok. Donc ça faisait vraiment partie de leur schéma de développement. C'était grandir Adidas, mais aussi acquérir leurs compétiteurs directs. Et qui a changé par la suite. Et du coup, il y a un élément hyper important dont on n'a pas parlé. Au niveau du tennis. C'est juste incroyable. Ils ne faisaient pas forcément des raquettes, mais des baskets. Vous connaissez tous la Stan Smith, la fameuse basket indémodable depuis les années 60, 64. Un tennisman nommé Stan Smith portait du coup ce premier modèle de basket. Et c'est là où on a un point qui est super intéressant entre je fabrique des produits de sport et je fabrique aussi des produits des vêtements de ville tout simplement qui deviennent plus ou moins à la mode. Du coup, dans le sport urbain, ce qui est assez intéressant dans la Stan Smith, c'est que elle s'est vraiment développée et en fait on la retrouve partout. Et toi derrière ta caméra, tu connais, tu as déjà regardé les clips d'IAM. Quand il dit je danse sur Mia, il parle de la Stan Smith. Tu as déjà regardé le film La haine de Mathieu Kassovitz, il porte des Stan Smith. Tu as déjà écouté la musique de La Fouine, il parle de Stan Smith aussi. En fait, elle est partout, la Stan Smith. Ils en ont même aux mains. Et moi j'ai une question là. Est-ce que tu as déjà porté des Stan Smith avant ? Moi, j'ai jamais porté de Stan Smith, mais par contre, j'en ai vu, au collège, au lycée, à la fac, au boulot, j'en vois partout. Tout le monde, à n'importe quel âge, ma grand-mère, pas ma grand-mère, mais des fois, on voit des anciens dans la rue, c'est ça qui est ouf. Tout le monde met des Stan Smith. Et c'est ouf de se dire que t'as des marques comme Puma, même si on n'en parle pas, ou des Nike, qui vont essayer toujours d'innover, de créer des nouveaux produits pour se dire voilà, on a fait une nouvelle basket avec une nouvelle technologie. Tu dis la Stan Smith, ça fait 60 ans, elle existe, elle est là. À part changer les couleurs, on change rien et tu as toujours des gens pour l'acheter, ça c'est ouf quoi. C'est vraiment un produit qui restera dans le temps des années. Voilà, on a fait un petit historique Adidas, petit historique développement de l'entreprise, petit historique sociétal focal Stan Smith. Mais du coup, je pense que ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est de voir où va Adidas en fait. Dans quelle direction on va avec Adidas ? Est-ce qu'on va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ? Je pense qu'on va pouvoir mettre en avant deux points sympas. Deux points essentiels, 2 points clés. Alors, est-ce que c'est des points clés ou est-ce que c'est des points à la mode ? C'est la grosse question qu'on peut se poser parce que tu dis aujourd'hui, est-ce qu'on continue de consommer, de s'acheter 36 paires de baskets, on les empile des boîtes, on les met jamais ? Est-ce que c'est nécessaire ? Si tu as un mur empilé avec toutes les Stan Smith ici en présentation, c'est pas mal, non ? Si tu en fais une collection et qu'elles prennent de la valeur, ça peut être intéressant, mais au final, est-ce qu'il y a un marché au noir de la Stan Smith ? Mais en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous pratiquez le marché au noir sur la Stan Smith. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que, effectivement, comme tu dis, quels seraient les projets d'avenir ? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement. Et là, Adidas, ils sont partis sur quelque chose de vraiment nouveau. Dire, on va produire d'ici 2024 des chaussures qui seront à 50% recyclées. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté qu'on n'a pas dans les vêtements d'habitude. Et du coup, c'est un premier point qui est très intéressant. Et le deuxième, c'est dans les métaverses. Ceux qui ont déjà entendu parler du monde des cryptos et compagnie, de Facebook aussi avec ses grandes nouvelles, de se dire qu'ils vont pouvoir créer sorte un peu d'univers parallèle avec des jeux vidéo, et dans le jeu vidéo, on va pouvoir avoir un tas de produits associés, et donc par exemple de se retrouver avec des paires de baskets sur votre personnage dans votre jeu vidéo. Ça, c'est quelque chose qui sera possible grâce à Adidas parce qu'ils se lancent dans ce type de marché-là. Moi, je pense que là, en fait, le public visé sur Adidas, ça va être plutôt les jeunes. Je pense la jeune génération, je sais pas ce que tu en penses toi, mais en gros, je pense que ça va être plutôt les 15-25 qui sont toute la journée en train de pianoter sur des téléphones ou sur des ordinateurs et qui vont tenter tout doucement d'aller séduire un petit peu ce nouveau public. T'imagines le geek dans World of Warcraft qui aurait pu mettre des Stan Smith au pied de son personnage, il aurait été au top avant. Le grand geek de la classe. T'as un bouclier et une épée dans les mains, puis t'as des Stan Smith au pied, ça doit être juste ouf. Non mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, je suis pressé de voir où ils vont aller sur leur côté développement durable et écologique. Ce qui me paraît un peu bizarre d'un point de vue personnel, c'est qu'ils mentionnent Adidas qu'ils vont partir sur une chaussure à 50% recyclée.
Adidas, c'est quand même un groupe, on en a parlé, ça fait pratiquement 100 ans qu'ils sont en place, qui font de la chaussure, tout type de chaussures. Mais aujourd'hui, il y a déjà des groupes, des petites entreprises qui font des chaussures pratiquement à 100% de produits recyclés. Donc moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est comment ça se fait qu'un gigantesque groupe comme Adidas, qui est coté en bourse depuis 26 ans aujourd'hui, annonce seulement une chaussure à 50% recyclée. Donc ça m'intéresse, ça m'interroge. J'aimerais bien en connaître un peu plus. Annonce seulement, ou tu veux dire par rapport à qu'elle soit 100% recyclée? Pourquoi en fait on ne se focaliserait pas plutôt là sur quelque chose de 95 à 100% recyclé, quoi. Parce que je pense que c'est vraiment ce que recherche le consommateur aujourd'hui, c'est bio, éco, machin, que ce soit vraiment poussé au paroxysme. Ouais, effectivement, c'est bio ou c'est pas bio, quoi. On peut pas faire du moitié bio. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il leur faut du temps? Peut-être qu'il leur faut du temps, mais est-ce qu'ils pourraient pas aller plus vite aussi? Ils pourraient aller plus vite et en tout cas, c'est certainement ce que les consommateurs demandent. On verra si le pari qu'ils prennent aujourd'hui, c'est un pari gagnant ou pas. Et est-ce que Puma ne fera peut-être pas des chaussures 100% recyclées avant eux, ils vont se faire défoncer, quoi. Après, Puma, faut pas les sous-coter, hein. Ils ont quand même Usain Bolt en capitaine, hein. 9,58 au centre. Et c'est clair que le record est battu. Usain Bolt a pris ce record du monde. Usain Bolt ne court plus. Il va peut-être courir avec des Adidas maintenant. Merci de nous avoir écoutés sur Adidas. Est-ce qu'on ferait pas un petit pari sur la valeur boursière Adidas? Effectivement. Ok, du coup, comme à chaque fin de vidéo, on se propose le temps du pari. Faites vos jeux s'il vous plaît. Donc on est avec Adidas, avec ce graphique très très long terme qui annonce un prix actuel de $255. Jean-Baptiste, qui dit plus, qui dit mieux? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu te projettes dans un an, dans 10 ans, donne-nous un peu les chiffres. Là, il y a une bonne latérisation, etc. On peut se dire que finalement, ça consolide. On a la crise Covid là, qui est bien tombée, ça remonte, ça reconsolide. Théoriquement, ça part à la hausse. Ça part à la hausse. Toi, tu vois un truc là? Ma petite concern, comme ils disent aux États-Unis, c'est que en 2020, ils ont fait une baisse de chiffre d'affaires assez conséquente. Est-ce que ça va leur jouer des tours sur les années suivantes? Je sais pas. Je te laisse la suite. Moi, je dirais que comme ce que tu dis, c'est intéressant, parce que c'est vrai que prenons Nike, pendant le Covid, lui, il a fait des chiffres records. Il y a pas mal d'entreprises qui ont fait des chiffres records pendant le Covid. Ils étaient peut-être très bien exposés en ligne ou je sais pas quoi. Peut-être que Adidas, en ce moment, est en retard. Du coup, s'il est en retard dans ses ventes par rapport à d'autres marques, peut-être que pour l'instant, il est pas très valorisé. Et du coup, potentiellement, dans les jours à venir, avec le métaverse, avec des produits éco-responsables ou on sait quoi, même si ça peut être bullshit, potentiellement de le voir continuer à grimper, de rattraper ce retard qu'il a pris par rapport aux autres concurrents. Ça, c'est quelque chose que je verrai à court terme. Après, est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, honnêtement, je peux pas t'en dire plus, mais on a déjà une belle progression. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous dites que ça va aller to the moon ou to the cave? Et voilà. On aura fait nos paris. Dites-nous, on n'a pas fait des paris chiffrés très précis. Et de toute façon, nous ne sommes pas Madame Irma. Chacun pourra ses propres jeux. Comme on l'a dit, mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous to the moon ou pas. C'est la question que se posent tous les Français.